L'automatisation représente un enjeu majeur au sein des entreprises, notamment parce qu'il constitue en lui seul un facteur déterminant de la capacité de l'entreprise à produire et livrer l'application en continu. Nous avons donc vu apparaître sur le marché énormément d'outils qui vont nous permettre d'automatiser toute la chaîne de production et de déploiement de notre application. Désormais, lorsqu'on modifie le code de notre application, il va être automatiquement testé, buildé, publié, déployé et même configuré de façon automatique par ces fameux outils du CI/CD, au rang desquels le légendaire Jenkins que nous allons voir dans le cadre de cette formation. C'est devenu une compétence à avoir, que vous soyez développeur, que vous soyez administrateur système et même réseau. Parce que tout le monde désormais doit automatiser, et pour automatiser, ces orchestrateurs d'automatisation au rang desquels GitLab, Trivai, GitHub Action et bien sûr Jenkins vont nous aider dans ce sens-là. Donc, il n'est plus question en entreprise de faire certaines opérations à la main. Ça nous fait perdre du temps. Ce sont des opérations qui n'apportent pas forcément de la valeur et c'est des opérations qui sont répétitives. Désormais, il est indispensable que vous développiez si vous voulez travailler, même pas en tant que DevOps forcément, mais c'est devenu une obligation. Dès que vous avez fait une opération, il faut la systématiser, il faut l'automatiser, il faut la programmer. Et donc, Jenkins sera pour nous le parfait outil pour apprendre en effet à automatiser nos différents pipelines CI/CD. Et je précise encore, ça devient un enjeu majeur. Nous, en entreprise, on voit directement les équipes qui automatisent et celles qui n'automatisent pas. Parce que celles qui n'automatisent pas via des pipelines, en fait, sont toujours en train de dire que oui, mais ça marchait sur mon poste, oui, mais on pourra livrer uniquement dans 2 semaines, etc. Alors que ceux qui automatisent de façon générale, on voit les releases arriver et ils gèrent mieux leur cycle de vie. Il y a par exemple des personnes qui font des actions manuelles de test et malheureusement, il peut y avoir des erreurs humaines. Alors que la pipeline fait la même chose à chaque fois. Et on s'assure que chaque release qui est produite, parce que là on arrive dans un produit beaucoup plus de releases, mais du coup que ça respecte le cahier de charge du client. Donc les amis, ce n'est plus un débat, vous devez vous mettre absolument à Jenkins. Et pour cette formation, on vous a préparé un programme de qualité qui va permettre aux novices d'apprendre à utiliser Jenkins et à ceux qui connaissent déjà de voir quelques astuces en plus de ce que Jenkins peut leur apporter en entreprise. Nous allons maintenant passer au plan de la formation, au programme de cette formation qui vous permettra en effet de monter en compétences de façon pérenne et solide sur Jenkins. Alors, l'un des prérequis pour pouvoir faire cette formation, c'est notamment Docker. Donc, si vous n'avez pas encore pris notre formation Docker, je vous recommande vraiment de la faire. Parce qu'en réalité, l'artefact qu'on va livrer au client et même le mécanisme de déploiement de Jenkins va se baser sur Docker. On utilisera énormément les conteneurs Docker. Donc, dans un premier temps, le formateur va se présenter. Donc, moi, vous me connaissez déjà, Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. Et je partage ma passion avec vous au quotidien. Ensuite, on va faire une introduction à la CI/CD. Il est important de planter le décor. Dans quel contexte va en effet se positionner cette formation d'exception? Ensuite, on va présenter un peu Jenkins, à quoi est-ce qu'il sert, quel est son rôle au sein d'un système d'information, quelle est sa place au sein d'un environnement d'automatisation CI/CD. On va ensuite installer un peu Jenkins et on va voir à quoi est-ce qu'il va nous permettre les options de base, on va le dire ainsi. Donc l'installation va se faire notamment via Docker. C'est important que vous ayez fait notre cours Docker et même en plus notre cours Vagrant pour ceux qui veulent travailler en local. Mais on vous propose déjà un fichier Docker Compose qui permet juste de faire un Docker Compose up et vous avez directement Jenkins qui est up and running. Ensuite, on va commencer nos premiers jobs. Ce que vous devez savoir, c'est que toute cette formation sera régie par un projet fil rouge qui aura en effet pour ambition de vous montrer comment est-ce qu'on met en place une pipeline CI/CD en entreprise. Et du coup, chaque étape va donner lieu à l'un de ces chapitres-ci. Donc, lisez bien le projet fil rouge qui sera présenté en amont. Donc, on va voir comment est-ce qu'on réalise un build, on va voir comment est-ce qu'on installe globalement nos premiers plugins qui vont nous permettre de builder notre application, notre fameuse application que nous devons mettre en place. On verra comment installer des plugins qui vont nous permettre de faire des tests d'acceptance, des tests de validation de notre artefact qui aura été buildé. Et ensuite, on verra comment livrer notre application. On verra quelles sont les bonnes pratiques en termes de publication d'artefacts. Parce qu'après avoir
builder et tester, il faut publier. Il faut publier l'artefact, il faut publier la release que l'on vient de réaliser. Ensuite, nous allons voir la partie déploiement. Comment est-ce qu'on fait pour déployer notre application à l'échelle? Et c'est à ce niveau-ci que vont donc intervenir des notions très intéressantes. Nous allons notamment travailler dans un premier temps avec Heroku. Heroku qui est une solution en PaaS, Platform as a Service, qui va nous permettre de publier notre application dans le cloud. Alors actuellement, vous pouvez avoir des serveurs chez Heroku pour 5 $ par mois. Donc, je vous invite vraiment à utiliser cette alternative parce que ça vous permettra de constater vous-même comment est-ce que vous publiez ensuite votre application en live. Et vous pouvez directement voir le résultat. Donc, je recommande énormément d'utiliser Heroku. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, on a développé en interne à Easy Training une solution alternative qui s'appelle Easy Labs. Et cette solution va vous permettre en fait d'avoir à disposition des environnements temporaires pour pouvoir publier votre application directement. C'est une sorte de simulation d'environnement comme Heroku qu'on a décidé de mettre en place et en open source. Donc, on verra comment déployer notre application de façon automatique. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, nous sommes en train de nous rapprocher d'une chaîne CI/CD concrète. Ensuite, on va faire les tests de fonctionnement. Parce que lorsque l'application est déployée, par exemple, sur Heroku, il faut réaliser les tests qui permettent de confirmer effectivement que l'application est bien disponible. Et qui dit test de fonctionnement dit également notification. Il faut également que l'on puisse notifier que l'application est déjà fonctionnelle et disponible pour nos différents utilisateurs. On a également les shell libraries qui nous permettront de factoriser du code. Parce qu'en entreprise, vous allez travailler avec différentes équipes. Et à un moment donné, il ne faudrait pas que vous multipliez le même code dans vos fichiers, notamment Jenkins File. Et donc, nous, on écrira des Jenkins File pour templétiser notre déploiement, pouvoir ainsi gérer le cycle de vie de notre pipeline. On ne va pas toujours utiliser les building blocks, c'est-à-dire mettre en place des blocs qui vont faire des actions bien spécifiques. Non, on va être beaucoup plus efficient en écrivant ces Jenkins Files. Donc, on verra comment les factoriser à l'aide des librairies partagées. Et ensuite, on parlera un peu de sécurité. On verra comment gérer les informations sensibles, comment créer des utilisateurs, comment créer des groupes et leur donner des permissions. Et comme d'habitude, on terminera avec un mini projet dont l'objectif est de vous donner un autre cas d'usage, une autre visibilité sur ce que vous pouvez faire. Vous avez une section bonus qui vous montre comment utiliser Jenkins plus Ansible. Et pour ça, bon, je vous recommande aussi d'avoir fait notre cours sur Ansible, mais on va essayer de mettre ensemble ces deux outils pour proposer une mise en pratique concrète et vous allez voir comment Jenkins pourra piloter en même temps du Docker, en même temps du Ansible pour délivrer votre application sur votre infrastructure. Donc Jenkins n'est pas seulement fait pour les développeurs, pas du tout. Même en entreprise, lorsqu'on souhaite déployer des solutions, déployer nos applications, déployer même notre infrastructure, comme je disais, mais du coup, on utilise Jenkins qui, lui, va piloter un outil comme Ansible ou Puppet ou Chef pour pouvoir faire les déploiements. Et bien sûr, Jenkins nous permettre de le déployer aussi sur du Kubernetes. Mais bon, j'en dis un peu trop. Je vous laisse découvrir le contenu de la formation et on se dit à très vite. C'est Tyran Tafen, votre formateur hyper passionné.